à tous, nous lisons aujourd'hui l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Les scribes et les pharisiens présentent à Jésus une femme coupable d'adultère et demandent qu'elle soit lapidée conformément à la loi. Les adversaires de Jésus pensent le mettre dans un dilemme. Soit Jésus pardonne à cette femme et enfreint par le fait même la loi de Moïse, soit Jésus ne lui pardonne pas et rejette sa propre mission sur terre. Pour Jésus, ce dilemme n'en est pas un. Jésus reste fidèle à sa mission de pardonner tous les péchés et de sauver tous les pécheurs. En commençant bien sûr par ceux de ses accusateurs du jour. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve, nous rappelle le premier thème du décalogue, la loi sur laquelle s'appuient les accusateurs de Jésus. Ils ont enfreint cette loi, ils sont pécheurs. Jésus a envie de leur dire en d'autres termes, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu n'es pas capable de voir la poutre qui est dans ton œil? Jésus s'abaisse pour montrer aux accusateurs que leurs noms ne sont pas inscrits au ciel, mais bien sur la terre. Ceux qui accusent sont aussi pécheurs, sinon plus pécheurs que les accusés. Nos cœurs sont comme de la terre. La terre produit de bons fruits, mais malheureusement aussi de fruits mauvais. C'est important pour nous de ne pas vite condamner nos frères et sœurs. À l'époque de Jésus, on lapidait les pécheurs avec les pierres. De nos jours, on lapide avec les mots. Hier, la main servait à tuer. Aujourd'hui, c'est la langue qui tue. Que le péché des accusateurs et des accusés nous aide à rentrer humblement dans notre propre conscience, à l'examiner à fond et à lui donner les meilleurs soins. Nous sommes tous pécheurs et le Seigneur est là pour nous tous. Il est là pour chacun de nous. Bonne journée et à demain.
à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement un peu particulière pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vais vous inviter à la confiance et à la prière. En effet, certains d'entre vous peuvent être désemparés face à cette situation et ne savent pas vraiment quel rôle ils peuvent jouer en cette période de crise sanitaire pour tout le monde. Donc moi, je vais vous inviter à vivre un petit moment de retraite en fait pendant ce confinement. En effet, on ne peut plus être actif dans notre vie de citoyen à proprement parler parce qu'on ne peut plus sortir de chez nous à part pour faire nos courses et autres achats indispensables. Donc moi, je vais vous inviter à faire cette petite retraite chez vous, car en fait, la prière est un moyen de se battre contre le mal qui existe. Et donc chez nous, on a trouvé une petite solution qui est tous les soirs, on va allumer une bougie sur chacune de nos fenêtres qui donne sur la rue. Et après avoir allumé cette petite bougie sur chaque fenêtre, on va dire 3 Je vous salue Marie. Donc un pour les personnes malades du Covid, un pour les soignants qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie et qui sacrifient leur vie de famille pour sauver ces malades. Et un Je vous salue Marie pour la bonne citoyenneté de chacun. Et on est persuadé qu'avec cette arme qui est la prière et cette arme qui sont les Je vous salue Marie, les choses vont pouvoir avancer et cela nous donne une confiance énorme. Donc voilà, moi je vous invite peut-être à refaire ce petit moyen chez vous parce que ça aide vraiment à prier. Et pourquoi les Lumignons et les Je vous salue Marie? On est lyonnais et c'est une force dans laquelle on croit parce que oui, il y a très longtemps, la Vierge Marie a sauvé Lyon de la peste. Et nous, c'est un moyen qu'on a trouvé pour rester en contact avec elle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon confinement et gardez confiance.